Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon nouveau véhicule, mon Citroën C3 Aircross que je vous présente. Donc je voulais vous filmer en fait quand je suis allé le chercher et finalement ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que déjà la livraison ça s'est pas passé tout à fait comme je pensais que ça allait se passer. Donc déjà là ça m'a empêché un peu de faire la vidéo. Et ensuite parce qu'il y a eu 2-3 petites choses, là on va plutôt se concentrer sur le véhicule. Pourquoi j'ai choisi cette voiture? Il faut savoir qu'avant je roulais en Renault Clio 4 diesel et comme vous avez pu vous en apercevoir, là en ce moment le marché du diesel il est en train de s'effondrer, les prix sont en train de chuter mais comme jamais. Et j'ai cherché à remplacer mon véhicule diesel par quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité, donc par un véhicule essence. Donc ce qui s'est passé, c'est que après, quitte à changer de véhicule, j'avais le choix entre reprendre la même voiture que j'avais déjà, donc reprendre une Clio 4 en essence, et donc du coup il y avait entre guillemets que le moteur qui changeait pour moi, ou en profiter pour prendre un autre véhicule. Il s'est avéré que Citroën à ce moment-là, ils venaient de sortir leur nouveau Citroën C3 Aircross et en même temps ça correspondait un peu à ce que je voulais. C'était un véhicule un peu plus grand que la Renault Clio 4 et en même temps un peu plus original. Je cherchais un véhicule qui est pas tout à fait comme tous les autres, un véhicule qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vous voyez par définition là ce véhicule, donc là il est orange. Donc une couleur qu'on n'a pas l'habitude de croiser sur les routes forcément. Vous pouvez voir que là donc au niveau des phares et tout, donc la signature à double étage de chez Citroën qui se prolonge donc avec le logo et qui va jusqu'à l'autre côté pour les signatures LED. Et donc je trouvais que c'était quelque chose qui changeait un peu de ce qui se faisait. C'est une voiture qui redonne un coup de jeune à la marque et moi j'aimais bien. Et en même temps c'est vrai, j'ai cédé à la mode du SUV et celui-ci, comme toutes les PSA, n'est pas 4 roues motrices, mais ils le font pas, donc je pouvais pas le prendre et de toute façon je l'aurais pas pris parce que l'unique utilité que j'ai d'avoir un 4 roues motrices en région parisienne aujourd'hui, c'est une fois par an quand il y a de la neige, et encore c'est plutôt une fois tous les 4 ans. Donc pour le surcoût que ça aurait eu si PSA le faisait, je suis pas convaincu que c'était quelque chose qui en valait la peine. Donc c'est un véhicule que j'ai pris en moteur essence, 110 chevaux et boîte automatique. Donc c'est un 3 cylindres 1,2 litre PureTech de chez PSA, moteur qui avait été élu plusieurs fois moteur de l'année. Et moi c'est un moteur qui sur papier me plaisait moyen, 3 cylindres. Et il a fallu que j'essaye le véhicule en concession avant de me faire ma propre idée. Aussi, une autre des raisons pourquoi j'ai pas fait la vidéo tout de suite, c'est que je me suis dit tu vas faire la vidéo en brut, direct, en cherchant ta voiture au concessionnaire, c'est cool et tout. Mais au final, ce qui compte, c'est aussi ton ressenti. Et ton ressenti, tu l'auras que quand tu auras roulé avec la voiture. Donc là, j'ai fait à peu près 2000 km avec le véhicule. Et ça va être l'occasion de vous dire ce qui va pas, ce qui me plaît moins. Un peu mon avis sur le véhicule. Savoir que j'ai fait de l'autoroute, j'ai été à Bruxelles. Une vidéo apparaîtra sur la chaîne. Donc j'ai été à Mini Europe. J'ai fait le trajet pour aller de chez moi au travail et donc j'ai fait un peu de tout de la petite route, j'ai fait de la ville et j'ai fait de l'autoroute. Donc j'estime avoir fait un peu tout type de trajet. Je ne l'ai pas encore aventuré en tout terrain, justement je cherchais aujourd'hui un endroit en Ile-de-France où je puisse la sortir un peu des sentiers battus, j'ai pas trouvé. Maintenant on va aller regarder du côté de l'intérieur et on va voir si ça vous plaît ou pas les amis. Nous voilà maintenant à l'intérieur de ce Citroën C3 Aircross. Comme vous pouvez le voir, c'est un habitacle aussi qui, à l'image de l'extérieur, change de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le paysage automobile. À savoir qu'on a du tissu sur la planche de bord, on a les petits inserts orange qui rappellent en fait le orange de l'extérieur. Donc on a la recharge sans fil disponible. Par contre, il faut avoir le téléphone adéquat qui accepte la recharge sans fil évidemment. Donc c'est la norme QI, la norme Qi. Me demandez pas pourquoi ça se prononce comme ça. Le volant, c'est un petit volant à mes plats. Je trouve assez joli. Il a un vrai trou et la prise en main est bonne. Il est pas trop grand comme certains véhicules, par exemple je pense aux Capture. Tout est bien lisible. On n'a pas d'instrumentation numérique, mais je vous avouerai que je regarde que très peu l'instrumentation au niveau du tableau de bord en soi, parce qu'en fait il y a l'affichage tête haute que vous verrez plus en détail sur la route et en fait on regarde toujours l'affichage tête haute
Et le seul moment où on regarde notre tableau de bord, en fin de compte, c'est une fois de temps en temps pour voir en fait la consommation et le niveau d'essence. Bien que même ça, il y a une application très bien faite par Citroën qui le fait splendidement bien. On a la tablette tactile, je sais plus combien de pouces. Si vous me demandez la taille, je vous dirai la bonne taille parce que les informations qui sont dessus sont lisibles. Je vois pas d'autres, je vois aucun inconvénient à utiliser cette tablette. Tout se passe très bien. Elle a le son hi-fi qui de temps en temps, quand les basses sont un peu hautes, on l'entend un peu au niveau des contreports parce qu'il y a quelques petits plastiques durs et c'est peut-être le seul petit bémol. Mais mis à part ça, moi je trouve que la finition, malgré les plastiques durs, n'est pas mauvaise parce que en fait toutes les pièces qu'on est amené à toucher, en fait, elles sont agréables, que ce soit le pommeau, le volant, le frein à main qui est repris du 2008. Et je trouve que les pièces qu'on est amené à toucher, elles sont agréables. Par contre, petit bémol, et ça je trouve que c'est dommage, on a un accoudoir pour le conducteur, on n'a pas d'accoudoir pour le passager. Au niveau des intérieurs, vous avez 4 coloris au choix. Moi j'ai choisi un coloris assez clair parce que comme j'ai pas voulu du toit ouvrant, je me suis dit l'intérieur clair va donner un peu de luminosité et je me suis pas trompé. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai assez de place pour les genoux. Au niveau de la tête, j'ai suffisamment de place. Je peux encore avancer et j'ai encore assez de place. C'est une banquette qui peut coulisser 2 tiers d'un bloc et 1 tiers de l'autre bloc. Donc elle peut coulisser sur quelques centimètres. Mais en tout cas, c'est une banquette qui peut coulisser. Donc au niveau de la modularité, on est plutôt bien. On a les vitres qui sont légèrement surteintées, mais juste ce qu'il faut pour pas qu'il fasse trop chaud dans l'habitacle. On a des rangements dans les sièges. C'est pas négligeable, c'est plutôt une bonne chose. Moi je trouve qu'on est bien installé. Comme vous pouvez le voir, c'est réglable sur la longueur. On peut le mettre soit droit, soit plus couché. Et on a bien sûr la trappe à ski avec le porte-gobelet. Niveau modularité, moi je trouve que c'est une voiture qui fait son job. On peut aussi avoir une prise allume-cigare à l'arrière pour les passagers arrière, pas une mauvaise chose. Surtout aujourd'hui, tout le monde vous demanderait est-ce que je peux charger mon téléphone? Et là, vous pouvez dire oui. Au niveau du coffre, faites pas attention. Donc là, il y a mon matériel. Il y a le sac offert par Citroën. Et puis, il y a mon sac avec le matériel vidéo. Mais c'est un coffre qui va de 410 à 520 litres en bougeant les sièges arrière. Et il peut aller jusqu'à pratiquement 1300 litres si on abaisse les dossiers. Sachant que le siège côté passager peut se mettre aussi en mode tablette et donc vous pourrez aller faire vos courses tranquillement à Ikea sans aucun souci de place pour mettre vos grandes planches. Là c'est parti, on va faire un petit tour sur la route. Donc pourquoi j'ai choisi cette voiture? Déjà j'ai choisi cette voiture parce que Citroën il me reprenait la mienne, donc ma Clio 4 assez bien, presque au prix où je l'avais acheté. Donc finalement pour moi c'était pas une mauvaise affaire. J'ai choisi aussi celle-là parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un véhicule qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi j'aime bien en fait tout ce qui est un peu décalé, vous voyez. J'aime pas être comme tout le monde, avoir la même voiture que tout le monde, de la même couleur que tout le monde. Donc ça explique en fait pourquoi j'ai pris cette voiture-là et pourquoi je l'ai prise surtout en orange parce que c'est vrai que ça surprend beaucoup dans mon entourage la couleur. Bien que ça fasse pas non plus orange chantier non plus, donc forcément la mode des SUV. C'est un véhicule qui est très agréable à conduire, la direction est douce, on prend plaisir à son volant. On peut enchaîner comme je l'ai fait en allant à Bruxelles des kilomètres pendant des heures et on n'est pas fatigué. Là c'était un coup de 200 km mais ça aurait pu être 500, j'aurais pas plus été fatigué que ça. La boîte est réactive. Bon, le mode sport, je vois pas trop l'intérêt sur ce genre de véhicule, mais il change bien la manière de passer les rapports. À la limite, peut-être pour faire des trajets en montagne. Là, on est sur petite route sinueuse. On s'aperçoit que c'est pas non plus la tenue de route ou le dynamisme d'un Peugeot 2008, mais on s'en approche. Disons que le 2008 est plus typé dynamique et le Citroën C3 Aircross sera plus typé confort. Il n'a pas les dernières suspensions vantées par la marque comme peut l'avoir un nouveau Cactus, mais c'est très confortable. Donc là on arrive au bout de la route, c'est l'occasion de voir le rayon de braquage qui est somme toute satisfaisant pour un SUV.
Et donc on a pas mal d'aides à la conduite. Alors je suis pas turbo ou automoto, je vais pas tous vous les citer. Il y a l'avertisseur de franchissement de ligne, il y a l'avertisseur, enfin la surveillance pour pas qu'on s'endorme, je sais plus exactement son nom, l'aide au démarrage en côte, le régulateur de vitesse, on a le petit voyant qui nous indique qu'on est trop proche du véhicule de devant, on a l'Active City Brake. Voilà, il est bardé d'équipements pour sa catégorie et surtout pour son prix. Moi je trouve que c'est un véhicule pour le prix qu'ils le vendent, c'est un véhicule qui vaut son prix et que la concurrence des fois en fait moins pour plus cher. Donc ça me rappelle un peu la pub d'un certain constructeur qui disait vous pouvez trouver mieux mais c'est plus cher. Là c'est vraiment le cas. Je trouve que voilà, c'est un véhicule qui ment pas. On l'a acheté pour ça et on ne sera pas déçu. Il vaut son prix. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose, il vaut son prix. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous ferai un peu plus tard une autre vidéo sur la tablette tactile où il y a Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Je pense que c'est plus adapté d'en faire une vidéo complète plutôt que de rallonger cette vidéo-ci. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais tourner la vidéo, mais ce sera bientôt je pense. D'ailleurs si vous avez un téléphone sous Android à me prêter pour faire la vidéo, moi je dis pas non parce que c'est ce qui manque un peu. Je vous avouerai que je suis un peu presque Apple addict et donc du coup il me manque un téléphone sous Android pour faire cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce C3 Aircross. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo que je vous ai fait aujourd'hui. Dites-moi s'il y a des petites choses à améliorer ou autre. Et puis je verrai ce que je peux faire. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Sûrement les voitures anciennes à la Hailey Rose. Donc restez connectés et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis moi ça m'aide dans mon référencement sur YouTube. Donc bonne fin de journée les amis, à bientôt.